Radio Suisse. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vanessa Noël et je suis avec mes collègues Michel Ardila et Sergio Vasquez. Bienvenue sur Radio Suisse. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet très fascinant et important dans le monde actuel, le pouvoir de la natalité dans l'économie d'un pays, avec un regard tout particulier sur la Suisse. Malgré sa stabilité économique remarquable, son haut niveau de vie et ses infrastructures solides, la Suisse connaît depuis plusieurs années un taux de natalité très bas. Alors, comment ce phénomène influence-t-il l'économie? Est-ce qu'il y a réellement un impact sur l'économie d'un pays? Restez avec nous, on vous raconte tout. Si on peut parler de la natalité en Suisse, il est important de revenir dans le passé, notamment dans les années 40, période durant laquelle le pays a connu son meilleur taux de natalité, avec plus de 2,5 enfants par femme. Beaucoup pourraient penser que ce chiffre n'est pas très élevé, mais pour l'époque et pour le pays, c'était un véritable record, surtout si on le compare à la situation actuelle. Alors, pourquoi les couples décidaient-ils d'avoir davantage d'enfants? Cela s'expliquait par la bonne stabilité économique après la guerre, les mariages précoces et la structure familiale traditionnelle. Cependant, avec l'évolution du rôle de la femme, qui se concentre davantage sur ses propres intérêts, comme travailler plutôt que d'être femme à foyer, ainsi que l'utilisation des moyens de contraception et les coûts de la vie élevés, on observe une baisse du taux de natalité qui descend à 1,8 enfants par femme selon les données de 2024. Maintenant, on continue avec Vanessa qui va vous raconter un peu sur la relation entre natalité et économie par rapport au marché du travail et système de retraite. Merci beaucoup, Michel. Pour commencer, malgré son économie solide, la Suisse voit sa structure démographique se transformer. On observe, comme dans plusieurs pays de la OCDE, une inversion de la pyramide des âges. Il y a de moins en moins de jeunes actifs qui entrent sur le marché du travail, alors que les baby-boomers partent massivement à la retraite. Avoir pour rester compétitif, le pays voit cette évolution accentuer la pénurie de main-d'œuvre. Selon la Banque nationale suisse, il pourrait manquer près de 400 000 actifs d'ici 10 ans. En plus, même si la Suisse dispose d'un système de retraite reconnu pour sa fiabilité, celui-ci est directement touché par la diminution du nombre de cotisants. En 1960, on comptait encore 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, le ratio n'est plus que de 3 pour 1. Bien que des mesures soient déjà mises en œuvre, comme le relèvement progressif de l'âge de la retraite en raison de l'espérance de vie qui dépasse les 80 ans, les déséquilibres persistent. Maintenant, Michel va vous raconter un peu sur le domaine de l'éducation, dans ce cas, la vitalité des carrières. Passons maintenant à un sujet particulièrement intéressant, la vitalité des professions comme celle d'enseignant. La faible natalité pourrait-elle menacer les carrières liées à l'enseignement? Oui et non. En effet, beaucoup de personnes estiment que cette problématique pourrait réduire le nombre d'enseignants nécessaires dans les écoles, surtout à l'avenir, car si chaque année il y a qu'un petit nombre d'élèves, il ne sera pas indispensable d'embaucher davantage de personnel. Par conséquent, moins de personnes seront intéressées à étudier cette profession, ce qui en diminuerait l'importance. Selon l'Office fédéral de la statistique, cette situation est déjà une réalité dans certaines régions de Suisse. De nombreuses écoles ont dû fusionner des classes en raison du faible nombre d'élèves, ce qui a entraîné une réduction du nombre d'enseignants, désormais limitée à des petits groupes. Cependant, malgré l'impact de cette problématique sur le secteur éducatif, un autre phénomène vient contrebalancer cette tendance. La Suisse connaît actuellement une pénurie d'enseignants, malgré la faible natalité. Autrement dit, la profession reste très demandée dans plusieurs régions du pays, au point que certaines écoles ont dû engager des enseignants retraités pour répondre aux besoins. Bien, pour continuer, on va parler du tourisme. Alors, est-ce que, on peut parler que de la natalité peut-elle affecter l'économie touristique? Alors, premièrement, on peut penser que oui. Alors, la faible natalité peut diminuer le tourisme, non? Cependant, le vieillissement de la population stimule l'économie.
comment est-ce que ça passe? Par exemple, alors, et c'est une étude du Parlement européen en Europe, et les personnes de 50 ans et plus devraient quasiment doubler ses dépenses touristiques d'ici 2040. Et alors, en ce qui concerne l'Europe, on voit que le vieillissement de la population est un facteur positif qui stimule l'économie. Et même s'il y a une faible natalité, on peut parler que le vieillissement de la population va améliorer la situation touristique. Mais aussi, on doit regarder l'autre côté. Le Japon est en train de vivre une crise similaire que la Suisse et en ce qui concerne la natalité. Et alors, une étude faite au Japon montre que et, la diminution de gens voyageurs affecte tellement le bilan touristique. Et parce que ce sont ces gens voyageurs qui sont plus courageux de visiter les villes moins touristiques, moins connues, et qui vraiment, ces villes ont besoin vraiment de ce tourisme, car et même s'ils sont peu connus, et c'est une partie très importante de son économie, le tourisme. Alors, une diminution des gens voyageurs va affecter le tourisme de ces villes. Et si alors on a les deux côtés, on doit se demander si ce qu'on peut trouver une balance entre les deux, ou comment est-ce que ça va passer. On continue avec un autre sujet. Nous recevons maintenant un appel d'un auditeur qui souhaite donner son avis sur ces sujets. Bonjour Tourdoil. Il y a des actions qui sont utiles. Donc effectivement, on a des aides financières, mais au niveau de la stabilité à long terme, ce n'est pas suffisant car le coût de la vie est toujours le même, il est toujours élevé. L'accès au logement est toujours aussi difficile et le fait de concilier travail et vie de famille est parfois même impossible. Donc pour moi, le gouvernement devrait prendre des actions plus larges et plus durables afin de rendre la vie de famille, donc des parents, plus stable et plus facile. Merci beaucoup Tourdoil. Et par rapport à la France, qu'est-ce que tu en penses? En France, la natalité est en déclin, donc il y a moins de naissances car les gens ont peur du coût de la vie, ont peur de ne pas trouver de travail ou de logement. On reste tout de même dans le classement, donc dans les pays qui ont des meilleurs taux de natalité, mais ça n'empêche pas qu'on soit tout de même en déclin, et donc que dans un futur, ça puisse faire peur aux gens car on manquera sans doute de main-d'œuvre, de personnes pour travailler. Il y aura plus de personnes âgées que de personnes jeunes, et donc ça pourrait potentiellement mettre une certaine pression sociale sur le pays. Merci pour votre intervention, Tugdual. Nous continuons avec notre deuxième invité, Milena. Bonjour, je m'appelle Milena, je suis étudiante en philologie française et je vais donner mon avis à propos de la problématique de la natalité en Suisse. D'après moi, bien que le gouvernement suisse crée ou développe des mesures afin d'augmenter le taux de natalité, ces actions ne sont pas suffisantes pour répondre à la problématique. Donc, il existe par exemple l'allocation garde de 5 francs par mois où on fait la préposition d'un congé parental de 36 semaines. Mais, euh, mais je pense que la situation reste encore difficile parce que la population vieillit, il y a moins de travailleurs et le système de retraite est sous pression. Donc, même si ces mesures peuvent aider, elles ne sont suffisantes pas vraiment à résoudre les problèmes de la baisse natalité en Suisse. Merci beaucoup Milena. On va finir notre émission avec peu de conclusions. On a vu les cas de la natalité, vraiment intéressant en Suisse, et avec des exemples, avec une contextualisation. Et aussi, on a vu les opinions des gens. Alors, ce qu'on peut conclure, on peut parler que la natalité est vraiment une affectation sur l'économie d'un pays. C'est un facteur tellement important. Mais bon, est-ce qu'on peut réfléchir plus à ça? Bon, c'est une crise, ce que nous sommes en train de vivre. Et est-ce que le gouvernement prend les mesures suffisantes? On a vu déjà certaines opinions, mais on a tous une opinion. Et n'oubliez pas jamais ça. Alors, merci à tous pour avoir été présents à notre mission de Radio Suisse. On se verra les vendredis prochains et à la même heure que le vendredi. Alors, on vous souhaite une bonne journée et que vous passez très bien et votre week-end. Merci et au revoir. À la prochaine fois d'une émission de Radio Suisse.